Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous savez, on démarre un nouveau projet, les interviews des Français à l'étranger. Aujourd'hui, on est à Boracay, endroit juste incroyable, l'océan juste ici. Et je suis avec un magnifique bonhomme juste ici. On s'est rencontrés il y a 2 jours, juste avant le Nouvel An. Vas-y, je t'invite à te présenter très rapidement. Bonjour, je suis Bastien, ça fait 6 ans maintenant que je suis à Boracay. Voilà, la vie est plutôt douce pour le moment. Plutôt tranquillement, ouais. De plus. Voilà, on est bien installé, je me suis marié, j'ai ma petite fille, mes 2 chiens et un hôtel et un restaurant. Ah, déjà. Donc c'est déjà pas mal en 6 ans. On va commencer juste pour un petit récap. À la base, tu viens d'où? Alors je viens de Paris, de région parisienne. Région parisienne. J'étais à Créteil, donc après je suis parti à Vincennes. Et derrière j'ai commencé à voyager un peu et à bouger en Europe. Ok, t'as bougé où à peu près en Europe, juste pour avoir un petit parcours Suisse, Angleterre, Allemagne. Ouais. Voilà. Puis après je suis venu ici en fait. J'avais déjà commencé à faire des projets ici. J'ai dû venir à plein temps pour finir de construire l'hôtel, qui est donc à 6 ans maintenant. Et puis mettre en place tout, quoi, le marketing, les employés, voilà. Être sûr que ça commence en bon état. Ok. Et pourquoi Boracay? Alors moi je suis tombé amoureux du pays. Les sables blancs, les palmiers, on en trouve à peu près partout, sauf en France bien sûr. mais c'est le peuple philippin moi qui m'a vraiment plu. Et du coup on a tout de suite, je voyageais avec des amis et on a tout de suite compris que ce serait là. Donc beaucoup sont repartis, ont fait des projets ailleurs, d'autres sont ici. On est une belle petite communauté de potes. Et donc Boracay, c'était... déjà c'est un endroit où il y a énormément de tourisme et donc pour les hôtels et restaurants c'est parfait. Et surtout on a une qualité de vie incroyable sur un tout petit caillou où il fait toujours chaud et on trouve du vin, de la charcuterie, du fromage, de la moutarde. J'étais surpris avec ça d'ailleurs parce que vu que j'ai bougé un petit peu également aux Philippines et des fois c'est un peu dur de trouver des trucs assez locaux et de qualité. Et ici en se baladant il y a de tout, c'est assez impressionnant. C'était l'idée de se dire bon, ok, c'est bien de faire du business, c'est bien de voyager, mais alors pour vivre, il faut bien manger. C'est bien beau de manger du riz et du poulet tous les jours, mais ça va 3 semaines. Au bout d'un moment, on a quand même besoin de notre petit chablis carrément. Et voilà, et de notre petit saucisson, quoi. Donc ici, il y a tout. Et le pastis. Et le pastis. Comment le pastis? On y reviendra. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup à en proposer. Là où on est actuellement chez mon ami belge, il a aussi du Ricard. Ah ouais? Bien sûr. On aura un petit peu. On est dans la communauté francophone. Il y a quelques endroits à Boracay où on trouve notre Ricard ou notre pastis. Oh putain, trop bien. On souffre pas trop. Et du coup, tu as bougé un petit peu dans les Philippines ou tu as vraiment fait que Boracay ou quelques îles Moi je suis arrivé ici il y a 13 ans, la première fois, et je suis pas venu à Boracay. Parce que c'était en mode voyage justement. Et que l'idée c'était de se dépayser au maximum. Donc on a fait pas mal d'endroits, les Bohol qui à l'époque n'étaient pas si développés, les El Nido qui était juste un village de pêcheurs à l'époque. C'était pas encore comme maintenant. Donc, puis un peu partout, à Masbaté, on allait faire les requins-baleines à Donsol. On allait se perdre près de Legazpi, Donsol. C'est des aventures incroyables, on n'a pas le temps de tout raconter. J'imagine. Voilà, je suis descendu un peu vers Caminguin, pas mal de petites îles. Après, il faut bien comprendre que dans les Philippines, c'est 7600 îles. Si tu passes un jour sur chaque île, t'en as pour 21 ans. Ça en dit long déjà. Voilà. Ça en dit long. Derrière, je faisais des allers-retours, puis on allait se balader un peu partout. Mais là, je suis venu voir Boracay. Et c'était un jour où j'étais là justement où on a trouvé cette première affaire pour faire l'hôtel. Et donc derrière, on a signé. Moi, je suis retourné en France travailler, et puis je passais une bonne partie de mes vacances ici du coup. Pour tout mettre en place avec les investisseurs. Que tout se passe bien. Justement, en parlant de ça, donc tu n'es pas tout seul, tu es avec plusieurs associés, plusieurs collègues, plusieurs amis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce petit groupe? Comment ça s'est passé? Qui c'est qui a eu l'idée? C'était toi en premier? C'est toi qui as mis sur la table? Comment ça s'est passé? Alors, mon frérot d'amour, un peu un investisseur avec qui je fais tout, que je connais depuis plus de 20 ans, un peu plus jeune que moi, et on a voyagé beaucoup. Et donc l'idée vient du départ d'un de mes voyages quand j'avais 20 ans, où je suis resté longtemps en Égypte, et où j'ai compris finalement qu'il y avait une vie ailleurs. Et à partir de là, rentrer en France, bosser et pendant mes vacances, commencer à voyager. Et donc il a commencé à voyager avec moi. Et puis lui a continué pendant que moi je rentrais travailler. Et, il est arrivé avant aux Philippines, donc je l'ai rejoint.
Et en fait, lui, il vit là depuis 13 ans. D'accord. Donc c'est lui qui a trouvé le premier emplacement pour l'hôtel, par exemple. D'accord. Et derrière, c'est moi qui ai trouvé l'emplacement pour le bar. Mais en fait, on travaille ensemble. C'est dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît ou on a une opportunité, ben, on en parle, on cherche d'autres copains ou amis ou familles qui ont envie de partager l'aventure et puis c'est parti, quoi. Oh là là. Bon, ça fait rêver, ça fait rêver. D'ailleurs, je dis bonjour à Cédric, qui va sûrement regarder cette vidéo. Bonjour. Et on a eu, on a la même idée d'un jour peut-être ouvrir un hôtel ici aux Philippines. À la base, on a eu Siargao en tête. Maintenant, on va voir où ça va se faire. Donc, ton idée, quand on en a parlé pendant la soirée, ça me faisait toujours penser à lui. J'ai dit, oh, j'espère qu'il va voir la vidéo et tout ça, parce qu'il va vraiment adorer ton histoire. Et même, je pense, également pas mal de gens. Mais bon, du coup, un gros bonjour à Cédric. Salut, à bientôt du coup. Bah, j'espère. Mais vraiment, l'idée, c'est plus de trouver l'opportunité. Et après de se dire qu'est-ce qu'on fait et est-ce que je suis bien placé. Ouais. C'est plus que de se dire tiens je veux faire ça et donc je cherche où le faire. Aux Philippines à mon avis l'idée est plus de trouver le lieu avec quelque chose qui fait rêver, quelque chose qui te fait rêver toi à l'origine et qui du coup fera rêver tes clients et qu'est-ce que ce sera. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un spa, un club de plongée, n'importe quoi finalement. Et le lieu te dira ce que tu vas faire. Donc c'est comme ça que moi je conseille aux gens de fonctionner, du moins aux Philippines. Tu as des endroits dans le monde qui sont moins exploités déjà et qui vont en devenir où éventuellement là tu peux te dire voilà j'ai envie de faire ça et du coup chercher où le faire. Mais c'est peut-être plus long. Évidemment. C'est peut-être plus long. Parce que plusieurs problèmes peuvent se poser. Voilà. Ouais. D'ailleurs, en parlant de lieu, comment vous avez réussi à trouver l'emplacement justement? C'est comment l'histoire. Alors, je me suis réveillé en fait. Je dormais chez un ami philippin qui nous logeait à cette époque-là. Et j'ai fait la fête, et donc je me réveille un peu tard et toute la famille était en discussion. Un des neveux avait commencé à construire sa maison. Il avait fait donc la dalle et posé quelques parpaings et ils n'arrivaient pas à finir de construire, ils n'avaient pas assez d'argent. Et du coup, nous on était là tous les deux, et puis moi je me réveille donc, et puis mon pote qui était réveillé avant moi me dit mais ça te dit à cet endroit-là on fait un hôtel? Ouais. Puis donc du coup on en parle, on construit ta maison et puis on fait 2 étages de plus et ça sera l'hôtel. Vous êtes d'accord? Ah ouais. Bam, ça a été signé comme ça. Ok. Ça a été fait comme ça. Incroyable. Donc du coup, vraiment, c'est notre premier bébé à tous les deux. Alors maintenant, mon frère, il a plein de trucs partout. Moi, je commence un petit peu à en avoir un peu des trucs qui se montent, qui sont en projet ou qui sont déjà montés d'ailleurs. Et ça a commencé. Le premier, c'était comme ça. Oh wow. Ok. Alors vraiment. Quelle histoire. Écoute. Wow. Ok. Ouais. Donc bon, toute la famille était réunie, donc c'était vraiment facile aussi de voir les détails et puis derrière ça s'est fait très rapidement. Oh wow. Impressionnant, ok. Et après le deuxième emplacement c'était du coup le bar, j'imagine. Et le bar, comment ça s'est fait pour trouver cet emplacement? Alors moi, il a un petit bar au bord de l'océan. Je vous invite, si vous venez un jour à Boracay, de venir. Il est incroyable, il est vraiment très familial et franchement à la vue. Comment tu as trouvé cet endroit là quoi? Alors ça c'est encore une autre histoire un peu loufoque. Je cherchais un emplacement parce qu'en fait on a un projet avec un ami qui est ici français, qui est chef étoilé. Et on a une idée en tête et donc je passe mon temps à chercher, à regarder partout ce qui pourrait se faire, les prix, etc. Et un jour où, je sais pas, on devait aller acheter je sais pas quoi pour l'hôtel, donc j'avais pris une de mes femmes de ménage. Et elle me dit, mais on va où là? Je dis, on va visiter un truc. Elle me dit, mais moi j'ai quelque chose, mon oncle il a quelque chose. Bon bah, et alors elle me dit, c'est ça. Il est où ton oncle? Et donc on va voir l'oncle, et l'oncle me connaissait déjà. Donc on se tutoie, en anglais on se tutoie, mais bon voilà, l'amitié, on sorti les alcools, on commençait à picoler, bon bah... tu veux le louer? Ouais. Bon bah combien de temps? Bah allez. Donc là, j'ai le truc dans les mains, je sors de là, je passe 2-3 coups de fil. Mon pote étoilé me dit non, là c'est trop petit, ça convient pas avec ce qu'on veut faire. J'appelle un autre ami qui lui voulait son bar sur la plage. Donc du coup je dis voilà, j'ai une possibilité de faire ton bar sur la plage. Ok. 3 jours plus tard, je recevais l'argent et on a signé. Oh waouh, incroyable. Et derrière, moi je continue de chercher des trucs. D'ailleurs, je connais tous les endroits, tous les petits deals qui sont possibles. Et c'est vrai que ces deux-là se sont faits très facilement.
et à des prix tout à fait corrects, où eux sont contents, nous on est contents, voilà, on a du long terme, on a le temps de voir venir, donc on a le temps de bien peaufiner les choses. Terminer tout ça, on a passé un peu moins d'1 an avec l'architecte, parce que c'est tout petit, un peu mal foutu, un peu biscornu. Bon, donc on a pu, il a bien travaillé le truc. Ah ouais, franchement, c'est derrière, comme tout était bien travaillé, en 5 mois, ça a été fait. Ouais. Voilà. Derrière, bon bah pareil, on avait personne pour les papiers. Donc voilà, une fois qu'on a toutes les bonnes équipes, alors ouais, on a perdu 1 an et demi, mais voilà, on est ouvert au bout d'1 an et demi, mais écoute, a priori, les retours qu'on a pour le moment, les gens sont contents. Ah, franchement, c'est fou. Évidemment, je laisserai quelques images et quelques plans du bar, parce que franchement, c'est juste complètement fou, complètement fou. Un peu improbable ici, ouais. Du coup, c'est vraiment passé par le bouche à oreille, entre guillemets, quoi. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça. Tous ceux qui, comme je l'ai dit précédemment, tous ceux qui cherchent quelque chose de précis, ça va être très compliqué et ça va leur coûter une fortune. Il vaut mieux, voilà, laisser un peu les choses se faire. Et c'est un peu ça d'ailleurs les Philippines. C'est un peu ça qui choque ici d'ailleurs. Un exemple simple. J'ai un problème électrique. Je vais essayer de joindre, parce que je sais pas, quelque chose à casser ou je vais essayer de joindre mon électricien. Ça va être compliqué, on va se prendre un rendez-vous, il va pas venir, il va pas être à l'heure. Alors que si je passe simplement au moment où j'en ai besoin dans la rue, je vais le croiser et il va avoir du temps et il va me faire ça tout de suite. C'est la notion du temps, des rendez-vous et tout ici, c'est complètement surréaliste et c'est très compliqué de s'y faire en venant de France ou d'Occident. D'Occident, carrément. Au début c'est très compliqué, mais alors après c'est juste paradisiaque. Tout se fait un peu comme ça. Et hop, hop, hop. Voilà. Qu'est-ce que t'as besoin? Et hop, je t'arrange tout. Tu es en train de conduire, tu te penses à un truc et paf, la personne que tu as besoin est là. C'est incroyable. Bon, tu me diras, on est sur un tout petit caillou, ça fait 10 km². Alors bon, ah, mais bon, quand même, justement. Voilà, c'est pas non quand même. Et niveau visa, comment ça s'est passé à peu près? Alors, les visas ici, tu peux rester 3 ans aux Philippines en tant que touriste. En tant que touriste, ok. Ouais. Donc, tu renouvelles tes visas tous les mois, 2 mois ou 6 mois, ça dépend. Puis au bout de 3 ans, par contre, là, tu dois partir. Tu sors, tu reviens. Et du coup, c'est reparti pour 3 ans. C'est reparti directement. Dans le même schéma. Ok. Moi, du coup, je suis marié maintenant, mais donc j'étais avec ma copine. Félicitations. Voilà, merci. On a une petite fille de 3 ans. Félicitations. Merci. Et mes 3 ans de visa arrivaient à terme pendant le Covid. Et donc les Philippines ont été un pays des plus stricts sur la fermeture. Donc je devais sortir, j'avais pas le choix. Mais j'aurais pas pu re-rentrer. Heureusement, on y a pensé un peu en avance. Et du coup, voilà, on a commencé la procédure. On voulait se marier un peu en grande pompe. Mais bon, on a fait ça un peu à la va-vite, mais ça s'est encore une fois très bien passé. J'imagine. Très bien passé. J'ai pris quelques témoins ici, c'est un peu les matrones de l'île, les dragons de l'île, qui se sont, d'après ce qu'elles m'ont dit, elles se sont battues entre elles pour choisir où ça se faisait. Parce que moi, je voulais aller signer vite fait à la mairie, une pizza et hop, c'était réglé. Et non, elles se sont battues entre elles pour savoir, mais non, on le fait sur cette plage-là. Alors, il y en a une qui a gagné, c'est là où on l'a fait, du coup. Donc, il y avait une arche fleurie, une quinzaine de copains qui étaient là, voilà, le maire qui était là, au coucher de soleil, photographe, champagne qui coulait à gogo. Enfin. Allez, c'est ça qu'on veut. Et nous, on ne savait pas. On le savait pas. Ça a été la surprise. Surprise complète. Complet, ouais. Bon, alors, on savait le lieu, forcément, parce qu'il fallait bien venir. Ça a été compliqué. Ils sont où? Mais du coup, ils étaient tous habillés de la même couleur. Alors, les robes, machin, bon, peut-être pas les costumes, mais bon, voilà, un peu chemise, etc. Ce qui n'est pas courant ici, les chemises. Et du coup, super, super. J'aurais pas pu rêver mieux en l'organisant moi-même. Et du coup, c'était quoi, la famille à ta femme? Ou c'était ma femme vient d'une autre île. Ok. Elle vient d'où exactement? De Leyte. C'est une île au-dessus de Cebu, qui est donc... Voilà, la ville c'est Ormoc. Et moi je l'ai rencontré à Dubaï, pendant que je faisais un transit. Alors c'est toute une histoire. Oh, la belle histoire. Un an plus tard de Dubaï, elle vient aux Philippines, donc on se rencontre. Et puis finalement, on est restés ensemble. Puis ça a marché quoi après. Voilà, on a voyagé, et puis on est arrivé ici, et puis bon, elle venait pour les vacances, elle devait rejoindre sa famille. Et elle n'y est jamais allée. Donc du coup maintenant c'est la famille qui vient ici. Oh, putain, là actuellement il y a ma belle-mère qui est là. Donc, son père était là de juin à août. Oh putain. Et là normalement dans 2-3 mois j'ai sa sœur avec sa fille qui va débarquer. Et peut-être que la fille va rester là, qui a 6 ans. Donc on va la scolariser, etc. Et voilà. Donc, je vais avoir 2 enfants. Donc, bien.
Du coup, j'imagine que l'intégration avec la famille se passe plutôt bien. Oui. J'imagine. Oui, alors ils parlent pas un mot d'anglais. Ouais. C'est que du tagalog, non? Même non, même pas. Cebu, c'est notre dialecte. Oui, c'est le cebuano. Cebuano, c'est ça, Cebuano, ouais. Cebuano, encore avec une petite langue un peu de leur coin. Ok. Alors c'est un peu compliqué de communiquer, mais bon, en picolant un peu, on arrive à parler toutes les langues du monde. Exactement. Ça, les pays asiatiques, c'est juste incroyable. Quelques vers et c'est bon. Toutes les langues passent. Ah ouais, puis on se comprend. Et on se comprend vraiment. C'est ça qui est rigolo. Ah, trop bien. Et donc du coup ici, c'est en fait là où je logeais chez les Philippins quand je suis arrivé. C'est une énorme famille ici, c'est la plus grosse famille de Boracay. D'accord. Et du coup, on est vraiment amis. Et du coup, ils m'ont un peu pris sous leur aile, mon frère pareil. Et du coup, je connais absolument tout le monde. Et donc, tous ceux que j'appelle, donc mon père, ma mère, mes tantes, c'est normal ici de le dire. Ouais. C'est par ça, en fait, c'est comme ça. Donc, je suis presque plus philippin qu'un Philippin qui n'est pas né ici. Enfin, en plus Boracay-non. Ouais, c'est vrai que c'est un peu vrai ça. Et c'est vrai qu'ici, quand je vais au marché, j'ai les prix normaux. J'ai pas besoin de discuter ou quoi que ce soit. On me sort même les sacs de derrière pour les trucs tout frais. Enfin, une vie merveilleuse ici. L'intégration pour moi c'est super important, donc ça fait du bien d'entendre ça. J'aurais pas pu rêver d'une meilleure intégration. Parfait. Parfait. Et du coup, quand tu es arrivé ici, quels ont été genre, tes chocs, si tu as eu des chocs, des impressions positives ou négatives? C'était quoi ton la notion du temps. Ouais, la notion du temps. Ça a été un gros choc pour un Parisien. Pour un Parisien, la notion du temps, c'est on organise notre temps. Et en fait, ici, l'organisation du temps, c'est un petit problème. Léger. Non, c'est un vrai problème. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut juste être dans le mouvement, respirer et avoir le cœur qui bat avec l'île et tout se fait naturellement. Mais alors au début, c'était compliqué. Notamment construire. Et alors sur la construction, là aussi encore, on a des histoires pas possibles. Tu te heurtes un peu au ressenti du travailleur. Tu lui demandes quelque chose, mais lui le ressent différemment. La communication, bien entendu, des fois on ne se comprend pas bien, mais le fameux oui-oui de la personne en face qui en fait n'a rien compris. Bon, donc tu fais l'erreur une fois, deux fois, et puis tu trouves des solutions. Mais bon, oui. Bon répète-moi ce que je viens de te dire. Ok, on recommence. Papier, stylo, dessin, on demande à quelqu'un qui passe dans la rue. Et voilà. Donc ça, voilà, ça c'est. Il y a quand même beaucoup d'histoires derrière. Il y a beaucoup de vécu. On pouvait pas dans ses yeux, je peux voir qu'il y a beaucoup d'histoires derrière. Oh là, on n'aura pas le temps non plus de rentrer. Après quelques pastilles, on pourra en parler. Quoi d'autre? L'administration. L'administration. Alors là, c'est encore une question de temps. Ça fonctionne pas. Bon, moi j'aimerais être en règle, donc qu'est-ce que je dois faire? Et donc, oui, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Ok, donc je fais ça, ça, ça. Et bon, maintenant je suis en règle. Ah, mais non, mais il faut faire aussi ça, ça, ça. Ok, et puis au final, ça prend 2 ans, et donc j'y connaissais rien. Ça prend 2 ans, je me suis énervé comme un bon Parisien, j'ai dégagé la personne qui s'en occupait, j'en ai changé 4 fois. Bon, maintenant j'ai une perle que j'ai. Et ils savent pas, ils peuvent pas te donner la liste de tout ce qu'il faut faire. Quand ma fille naît, à l'hôpital donc, l'hôpital ne fournit pas les médicaments, c'est nous qui devons aller les acheter. Donc ils arrivent, ils te donnent une prescription, donc là tu un peu dans le jus quoi, pharmacie, tu achètes tes trucs, tu reviens, 10 minutes plus tard ils te redonnent une prescription. Et 10 minutes plus tard, je suis allé 25 fois à la pharmacie en 3 jours. Et au bout de 2 jours, bon, dormi un peu déjà, parce que bon, la naissance d'un enfant, j'ai dormi un peu, puis à un moment donné je vais voir quand même l'infirmier. C'est tous les jours que tu as des enfants, non? Enfin que tu mets au monde des enfants, donc tu sais en fait. Tu sais ce dont on a besoin. Tu veux pas me donner la liste complète et puis j'y vais une seule fois à la pharmacie? Bon, je me suis un peu énervé, je vais reconnaître. Normal. Donc là, il m'a donné une grande liste. Il m'a laissé dormir 2 heures et au milieu de la nuit, il toque à la porte et il me redonne une prescription. Et je lui dis, mais t'en as besoin quand? Il me dit, demain matin. Je fais, pourquoi tu me réveilles? Donc voilà, de ce genre de choses, il y a d'organisation. En fait, c'est qu'on ne fonctionne pas pareil. Exactement. Exactement. Ici, par exemple, comme l'hôpital ne te fournit rien, ma femme dans les vapes, moi tout seul avec un nouveau-né dans les mains, mais ma femme connaît, donc elle avait fait venir une copine.
qui donc elle est partie faire tout ce qui est administratif, nous a aidé un petit peu, tu peux pas laisser le nouveau-né tout seul avec ma femme dans les vapes quoi. Donc voilà, on s'habitue, voilà, des petites histoires voilà. La nourriture, ouais. J'ai été étonné, on mange des escargots et des grenouilles ici. Ah bon? Ouais. J'en ai pas encore eu moi. Quoi? Ah mais ça c'est ma petite maman du coin. Allez! Ah ouais. On va se faire les contacts là, moi j'ai pas eu ça moi pour l'instant. Oh Dieu! On a des petits pêcheurs qui arrivent et puis du coup, bah, coup de fil, oh tiens j'ai attrapé ça aujourd'hui, tu le veux? Ouais, allez vas-y on voit. Tu pas trouvé la nourriture un peu grasse? C'est souvent l'impression Alors aux Philippines c'est gras et c'est beaucoup de viande. Il y a beaucoup de viande, beaucoup de viande et très peu de légumes. Très peu de légumes. Alors l'explication est assez simple, les légumes sont chers. La viande en fait, tu t'aperçois que l'os et le gras c'est le même prix que le filet mignon. Alors, au début ça m'avait choqué. Donc moi bien sûr je mange du filet mignon. Mais le Philippin qui travaille, il n'a pas les moyens de s'acheter le filet mignon. Enfin il a les moyens puisque c'est le même prix. Mais en fait le filet mignon, il ne peut pas en acheter assez pour toute sa famille. Donc il préfère avoir les os et le gras pour faire une soupe. Et dans cette soupe, ça va donner du goût. Le filet mignon ne va pas donner de goût. C'est de la viande maigre. Donc derrière, quelques morceaux de pareil, ils vendent des sachets avec 3 tranches de carottes, une feuille de chou, un petit bout d'oignon, un petit machin. Et en fait, ce sachet-là, ils le mettent dans la soupe. Et donc voilà, avec du riz. Donc après, tu as le bol de soupe, les assiettes de riz, et c'est comme ça qu'ils mangent en fait. Et c'est vrai, j'ai mis du temps à le comprendre. T'as pas eu du mal avec le riz tous les jours, à chaque repas? Bah tu sais quoi, je peux plus m'en passer. Ouais, c'est souvent l'impression qu'on avait. Moi le matin, je mange plus du tout sucré, hein. C'est fini, c'est un peu le reste de la veille ou si on a le temps on cuisine, mais ouais, je mange du riz tous les jours. Du riz à 3 chaque fois repas. par jour quasiment. Bon, il y a des fois je pète un petit plomb où je vais m'acheter un peu de salade, mais c'est rare du coup. Mais du coup bon, on arrive à trouver un peu de légumes, voilà. Ok, malgré tout, Mais ici pareil, les tomates, ils les mangent vertes. Oui, j'ai vu ça également. Ça, c'est dingue. Mais si je veux prendre si je veux 1 kilo de tomates rouges, je suis obligé de faire 5 magasins. Donc j'en prends 2 là, 3 là. Oh my god. Mais bon, maintenant ils me connaissent un peu, donc bon. Non, ils savent. Ah, il a le français. Ils savent. Parce qu'il ouvre ses tomates. Voilà, bon. Donc la nourriture, ouais, c'est pas une grande gastronomie, mais encore une fois, si tu as la bonne cuisinière qui met de l'amour dedans, bah c'est bon. Et c'est varié. Et pareil, c'est par région. Mais un peu comme dans tous les pays, si tu veux, si tu vas pas à l'aventure et si tu tentes pas, tu découvres pas. C'est clair. Donc ils ont des trucs ici, ça donne pas envie, mais bon. Tu vas quand même quoi. Bah ouais, tu vas quand même. Au pire, t'essaies qu'une seule fois. Ouais, c'est ça. Comme leurs œufs fécondés, là, le balout. Oh my god, oui. Un œuf de canard fécondé. Donc il y a un oisillon à l'intérieur, quoi. Là, ça a le goût d'œuf. Un peu ammoniaque, mais ça a le goût d'œuf. C'est juste le cerveau pour en manger. Premier jour quand je suis arrivé, il y a du coup 3 ans, quand j'ai rencontré la famille de ma copine, qui sont du coup philippins, ils m'ont fait goûter ça. Bah ouais. Bon, ça, tu le manges, tu vois, mais bon, ton cerveau, la première fois, il est en mode oh là là. Pour faire couler, tu prends quelques huîtres. Et puis là, c'est le mec qui te vend les baloutes qui te regarde les yeux. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? T'en veux? Non. En tout cas, on peut voir que tu aimes bien la culture philippine et j'adore ça. Ah ouais. Mais si quelqu'un met vraiment de l'amour, par exemple, le plat national, c'est le adobo. L'adobo, oui. Je le fais. Et alors moi, je mets une cuillère de moutarde dedans. Ah, il faut quand même bien mettre les bases. Ça le rend un peu plus crémeux, la petite sauce. Oh, on est serre du coup. Bah oui, il faut faire. Du coup, tu cuisines un petit peu de la cuisine philippine Ouais, complètement. Ah. Alors avec des copains ici, justement philippins, on se lançait des concours à l'époque. Oh, trop bien. Donc on se mettait un plat, donc on a fait le adobo. Puis alors ça c'est moi, j'étais bourré encore. Alors je l'ai provoqué, je lui dis ouais mais alors moi avec ma cuillère de moutarde dedans, c'est bien meilleur, machin. Donc on s'est retrouvés à faire 6 ou 7 plats, on était une trentaine à manger, et puis là les gens jugeaient. Je suis arrivé dernier, il y avait 5 Philippins en face de moi. Qui cuisinent ça depuis toujours. C'était rigolo. Alors, et 4 ans plus tard, ils continuent de se moquer de moi. Ah ouais. Derrière, on a fait le Bicol Express, mais je suis pas arrivé dernier cette fois. Et puis après, comme ils me voyaient un petit peu, on a fait des lasagnes, on est passé aux plats un petit peu internationaux. Puis voilà, donc là justement, on a envie de recommencer. Donc là, on est en train de chercher le thème pour notre prochain challenge de nourriture. J'espère que tu m'enverras des photos, j'adore voir ça. Bah ouais, mais c'est surtout qu'on passe un bon moment. C'est ça, ouais. On rigole et puis on se moque un peu les uns des autres, mais c'est toujours gentil. Ils se moquent de moi, quoi.
Non, mais on a des vrais cuistots ici hein, quand même. Okay. D'ailleurs, au bar c'est un Français qui fait du pâté. Enfin, oui, un Français, un Philippin. J'ai vu qu'il y avait du pâté, ouais. J'ai vu ça sur le menu. Et alors, il est bon comme celui de ma grand-mère. Ah ouais? Ouais. On fait aussi encore une fois, je vous invite à y aller. Parce que là, on va faire nos saucisses. C'est pas si compliqué que ça en fait. Ouais. Puis ils y arrivent très bien, hein. Une fois qu'il y a un peu de la touche, c'est toujours pareil. Ouais. C'est toujours pareil. Et travailler justement avec des Filipinos dans ton hôtel, dans ton bar, comment ça se passe la relation avec eux? Ça se passe plutôt. Je pense que ça se passe extrêmement bien. Ouais. Encore une fois, si la personne a vraiment envie de travailler et met du cœur, moi je m'aperçois qu'à l'hôtel en 6 ans, j'y vais quasiment plus. J'ai donc 3 filles là-bas qui sont extrêmement corporate. Et s'il y a quoi que ce soit, alors déjà elles défendent l'hôtel bec et ongles, et surtout elles font tout. Elles savent même réparer les chauffe-eau. Trop bien. Elles veulent me déranger le moins possible, elles sont juste extrêmement contentes d'y travailler, elles adorent. Elles adorent. Elles sont fières de bosser là, elles sont contentes, voilà. Donc moi je suis même parrain de mariage, enfin non, ça se dit parrain de mariage en français? Non, c'est témoin de mariage. Je suis témoin de mariage de l'une d'elles. Je suis parrain de la petite fille de l'autre. C'est génial. Et donc au bar, ça commence tout seul, mais tu vois, ils sont pas très tactiles, mais là pour le jour de l'an, ils m'ont tous pris dans les bras par exemple. Donc toutes les serveuses, les cuistots et tout, alors déjà les entre hommes normalement ça se fait pas, mais non, ils ont l'air contents, donc on verra à terme, hein, mais ils ont l'air contents de travailler là aussi. C'est-à-dire que tu as vraiment bien été intégré. L'idée c'est et puis c'est toujours pareil, si tu respectes les gens te respectent. Exactement, c'est plus important. C'est aussi simple que ça. Des conneries, tout le monde en fait. Moi par exemple en tant que propriétaire de l'hôtel, je fais des bêtises. Des fois je me trompe sur une date, ou voilà, sur mon téléphone, j'ai pas bien regardé, j'ai mal appuyé, j'ai mal envoyé le message, ou ça arrive. Et puis de temps en temps c'est pareil, il y a des petits ratés, mais l'important c'est qu'on se batte pour que le client soit content. Donc de trouver des solutions. On n'est pas là à se blâmer les uns les autres. L'important c'est qu'on veuille travailler, on veuille que ça avance, on veuille qu'on aille loin ensemble. Mais voilà. Donc a priori c'est ce qui va se passer au bar pour le moment. Ouais, ça se passe plutôt bien. Ça fait un mois. Ils se connaissaient pas entre eux. Ah ouais? Et alors du premier jour, on a vu une espèce de petite équipe se former. Et écoute, ça se passe super. Ouais. Encore une fois, on verra bien à l'usure. Justement, parlant de travail, c'est quoi à peu près ta journée normale maintenant? Bon, alors moi, une journée normale, je vais travailler. En fait, je travaille moi, je fais toute la partie en ligne. Ouais. Donc les répondre aux clients, les demandes, réserver les tables, etc. Le marketing du coup, Instagram, Facebook, etc. Donc je commence le matin, déjà j'ai tous les messages de la nuit, puis j'ai les groupes internationaux, donc un groupe français qui est assez gros, et du coup le matin j'ai pas mal de demandes à répondre. Donc je fais ça, j'emmène ma fille à l'école. Je reviens, je refais ça. Normalement, je vais chercher ma fille à l'école. Jusqu'à midi, à peu près, je fais quasiment que ça. Des allers-retours, aller acheter des trucs s'il y a besoin. S'il y a quelque chose qui a cassé, appeler le technicien. Voilà. Normalement, je fais ça le matin. L'après-midi, je fais un peu de relations publiques. Puis si j'ai beaucoup de demandes, je continue. Et vers 4h, c'est l'heure où là, je prends ma fille, on va se baigner. C'est l'heure de l'apéro où justement on rencontre les copains pour se raconter nos journées, nos galères. Puis voilà quoi. De la vivre. Hein. Donc avant on se retrouvait tous dans tel ou tel bar. Mais maintenant on a tous un bar. Alors comment on fait? On fait des marathons tous les jours. Donc on passe les uns chez les autres. Mais bon, on est bien obligé d'aller un peu chez nous quand même. Évidemment. Aussi pour les relations publiques, pour aussi voir comment ça se passe, etc. Évidemment. etc. Mais bon, là c'est le début. On sait très bien que d'ici 6 mois, ça va tourner tout seul. On aura plus de temps pour nous, on pourra retourner, passer 3-4 jours par-ci, par-là, fêter les anniversaires, etc. Ouais. Justement, là, donc du coup, tu as l'hôtel, tu as également le bar. C'est quoi les projets pour la suite? Là, ce serait un club de kitesurf, restaurant, hôtel, bar. Mais ça a l'air gros comme ça, mais en fait, c'est une petite structure qui appartient à ma tante. Et elle est occupée à trop de trucs là, donc en fait ça fait 2 ans qu'elle me gonfle un peu pour que je m'en occupe. Mais moi je veux pas m'occuper de restauration et bar. J'ai une vie de famille, je me lève tôt, j'aime bien ma petite routine, j'ai pas envie d'être bourré tous les jours non plus. Donc là a priori j'ai quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui veut se mettre en partenariat avec moi, donc qui financerait le tout. Donc ça c'est le prochain projet qui a priori devrait se faire. Là normalement il n'y a pas de doute. J'attends de voir ma tante, parce qu'elle est toujours
toujours à faire plein de trucs en même temps, ou à faire la fête, tiens, comme par hasard. C'est un délire. Mais on va bien réussir à se croiser. Mais bon, on sait déjà, moi je vais lui parler en face, et c'est mieux, et bon, on a déjà plus ou moins par écrit, c'est plus ou moins ok. Du coup ça va se faire. Et un autre truc, c'est une grosse famille de Manille qui veut voilà, un emplacement sur la White Beach, mais eux ils veulent un truc un peu gros, là, un peu consistant. Okay. Donc là je suis en recherche d'un logement. Enfin d'un logement, d'un bâtiment. D'un bâtiment complet, ok. Ouais. J'en ai déjà 2 un peu sous le coude là, mais normalement ils arrivent d'ici une semaine. Ok. Donc normalement voilà, je vais pouvoir leur montrer 2-3 trucs, essayer d'évaluer un peu le budget qu'ils ont, ce qu'ils ont envie de faire, si c'est juste pour faire du pognon ou si c'est voilà, un petit truc qui leur tient à cœur, voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi. Ok. Mais a priori, il y aurait un club de plongée en tout cas dans le tas, et puis ce serait du logement. Alors, hôtel, bar, kite, un nouveau resto, plongée. Alors la plongée c'est avec un ami français qui lui a besoin, il a déjà son club mais il veut une antenne. Parce qu'il n'est pas sur la plage actuellement, donc il veut une antenne sur la plage. Ouais. On lui garderait un petit emplacement pour faire son truc quoi. Donc ça ce serait une antenne qui renverrait à son club principal, soit on aurait eu suffisamment de place pour, voilà, pour faire directement, voilà, pour mettre un double jeu de matériel, etc. On verra bien. Selon la place, selon ce qu'ils veulent faire, ça pourrait être aussi un restaurant, logement, club de plongée, ou que restaurant, ou que logement, enfin voilà, on va discuter, on verra bien ce qu'ils veulent. En tout cas, des beaux projets qui vont arriver, c'est plutôt cool. Hein. Bah ouais, on croiser les doigts, on va espérer que ça se produise. Du coup, j'imagine, on peut voir que tu es plutôt content d'être ici. Ouais. Tu penses rester combien de temps du coup ici, à peu près? Si tu devrais un peu estimer. Bah moi, j'y resterais bien, presque jusqu'au bout, je dirais. Ouais. Mais là, ma fille a 3 ans et il n'y a pas d'école au-dessus de 12 ans pour le moment, de qualité. Donc, dans 9 ans, je vais avoir une question qui se pose et on verra comment les choses ont évolué d'ici là. S'il y a des écoles à proximité qui sont un peu qualité, où est-ce qu'il va falloir peut-être bouger. Donc bouger, ça serait peut-être pas loin, et moi je fais des allers-retours, ou tout vendre et puis partir ailleurs, refaire quelque chose d'autre ailleurs. On verra l'énergie, l'envie, ce qu'on trouve à ce moment-là. Ouais. Il y a le temps en 9 ans. Ouais, c'est clair. Ça va vite. Clair. C'est incroyable. Ça va vite. Est-ce qu'on peut partager tes détails, tes contacts sur la vidéo, mettre ton Facebook, également tes business, ils ont Instagram? Bien sûr, on a Instagram, Facebook, TripAdvisor, Google Maps. Ouais. Bah, on essaie de couvrir. Donc ouais, bien sûr. Du coup, je mettrai tout évidemment dans la description de la vidéo. Évidemment, comme vous avez vu pendant la vidéo, je mettrai des plans voilà, pour présenter les business. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Bastien. Bah, je t'en prie, c'était un plaisir. Un vrai plaisir. Vous avez vu en plus le décor en quel on était, s'il vous plaît. Quoi. Et encore là, il fait nuageux. D'habitude, c'est turquoise, blanc. Voilà, c'est bon. Alors, dernière petite question. Si les gens viennent à Boracay, qu'est-ce que tu leur recommandes de faire? Bon, alors déjà, s'ils font du kitesurf. Ouais. S'ils ne font pas de kitesurf, qu'ils ont envie, les conditions sont idéales pour débuter. Plonger, pareil. Ouais. Si vous plongez, alors, le vrai plongeur ne court pas après les gros trucs. Ici, il y a des petites plongées vraiment sympathiques. Une épave d'avion, une épave de bateau dans lequel on peut rentrer. Et des jardins de coraux. Et pareil, les conditions sont parfaites pour débuter. Donc si c'est ni l'un ni l'autre, ceci dit, il y a du snorkeling qu'on peut faire par soi-même. Le tour de l'île en bateau, qui est assez sympa. Aller sur l'île d'en face aussi en tour, donc sauter des rochers, snorkeling, les repas sur la plage, poissons grillés, etc. Et puis après, ça va jusqu'au jet ski, les tours en hélicoptère, planche à voile, les bateaux qui font les bateaux à voile qui font le coucher de soleil, ils vont commencer un peu. Ouais. Parachute ascensionnel, kayak, paddleboard, enfin, il y a du quad, il y a du buggy, il y a même une petite rivière un peu plus loin où on peut aller sur l'île d'en face, sortie à la journée, donc un peu de tubing sur la rivière. Il y a quasiment tout ici. Quasiment toutes les activités possibles. Bon, bien entendu, il faut vivre la nuit un petit peu, il faut faire au moins une fois. Ouais. La vie à nuit est assez intense, très agréable et c'est très safe ici. Également. Beaucoup de sécurité, ça se passe très bien. Donc qui dit ça dit le lendemain un petit peu la gueule de bois, on va dire poliment. Donc se reposer sur la plage à l'ombre, bien entendu, parce que le soleil est très très violent. Le soleil tape, voilà. Les gens me demandent combien de temps je dois rester à Boracay. Moi, ça fait 6 ans et je n'ai pas envie de partir. Alors, je peux pas vous dire. C'est clair. C'est la deuxième fois que je viens ici, à Boracay, et à chaque fois, c'est jamais assez. Donc, beaucoup de choses à découvrir. Il y a des singes que les gens ne voient quasiment jamais, les chauves-souris, les aigles. Il y a une petite vie, il y a les lucioles.
La nuit, il y a des coins à lucioles. Ah, wow. Bon, bien entendu, on essaye de pas trop le dire, parce que les lucioles partiront. Il y a des tortues qui viennent pondre sur la plage. Il y a 2 semaines, les bébés sortaient du sable. What? Et là, on a entendu, il y a 1 semaine, qu'une autre espèce de tortue a pondu sur une autre plage. On va voir le temps d'incubation et puis ça va sortir. Wow. Donc encore une fois, là, il faut être respectueux si on veut qu'elle revienne. Il va falloir rester à distance et profiter du spectacle le maximum sans, bien sûr, déranger. Sans déranger. Sans déranger, c'est le principal. Très important. Alors, l'île a fermé pendant 6 mois pour rénovation à cause des problèmes d'environnement et de la surconstruction. Ouais. Là, maintenant, il y a des règles pour que l'île aille mieux. Les dauphins reviennent. Les requins-baleines reviennent aussi. Ah ouais? Ouais, ça commence à passer un peu, de plus en plus. Les raies, puis voilà, les tortues qui viennent pondre. Donc, laissons faire ça et surtout, on touche avec les yeux. Exactement. Du coup, ce sera beau de la fin, parce que c'est terminé sur les bonnes touches. Et c'est parfait. Écoute, merci encore une fois. Merci beaucoup. On va aller se boire des pastis. Oui, s'il vous plaît. Voilà. On se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine interview. Merci encore une fois à Bastien. Et voilà. Peace.